Irène Richmond Aroua. Suivra ensuite le temps de questions-réponses. Troisième moment, troisième temps fort de cette réunion, de cette messe rotarienne. Il sera dédié à l'instant détente. Et enfin, les questions diverses seront abordées. Voilà, chers amis présidents, l'ordre du jour que nous vous proposons. Merci, président. Merci, cher ami chef de protocole. Avant de passer à la validation de cet ordre du jour, je voudrais m'assurer que nous avons bien avec nous l'ami PDG Mira. Je ne sais pas si elle est déjà là, je ne la vois pas encore. Cher ami PDG. Je l'appelle. Merci, CP. Avec plaisir. Alors, chers amis, je soumets cet ordre du jour à votre approbation. Si nous n'avons pas de réaction, l'ordre du jour est adopté. Cher ami, chef de protocole adjoint. Merci, président. L'ordre du jour abordé, nous commençons par le premier point, le temps du comité. Le temps du comité, comme je le disais, il commence par le temps du protocole. Et je me fais ce devoir de gérer ce temps en commençant par présenter les visites. Président, nous avons enregistré au total 12 visites, 5 visites. Toi-même, président, tu as effectué 4 visites à l'extérieur. Le chef protocole a effectué 5 visites. Moi-même, en ma qualité de chef protocole adjoint, j'en ai effectué 2. La PP a effectué une visite. L'ami initial a Condé a effectué une visite. Le CP Stella Delis a effectué 10 visites. L'ami Aïto Dosso a effectué une visite, ce qui porte à 24 le nombre total des visites à l'extérieur. Les anniversaires du mois, nous avons 2 anniversaires. L'anniversaire du PAG Victorin Akobrican qui a été célébré hier 17 et l'anniversaire de l'ami Eric Prince Aboujan qui est annoncé pour le 25. Ami président, nous allons, si tu me le permets, nous allons présenter les amis qui nous ont fait, les partenaires dans le service qui nous ont fait l'amitié de leur présence à cette réunion. Et pour ne pas commettre tout impair protocolaire, je prie le CP Adonis Stella Delis de bien vouloir nous accompagner, nous aider dans la présentation des visiteurs. Merci, ami président. Merci, chef de protocole adjoint. Cher ami CP Adonis, pour éviter tout impair, nous t'accordons la parole pour nous aider dans la présentation de nos amis visiteurs à cette réunion. Absolument, président. Président, tu sais, lorsqu'un État reçoit des États, il faut que le rang diplomatique soit élevé pour pouvoir accorder les courtoisies nécessaires. Et donc, je pense que le chef de protocole est dans son rang, dans son rôle en déférant à une autorité de district la capacité à porter cela au nom du club. Parce que la réunion de locomotive d'Henri n'est plus une réunion de club, c'est une réunion multidistrict grâce au président et à son leadership. Nous sommes à cette étape-là. Donc, nous allons commencer par reconnaître, sur la base du protocole rotarien, les sommités qui nous font l'amitié de nous visiter aujourd'hui. Je reconnais déjà le fait que nous avons beaucoup d'homologues, bien sûr, d'homologues dans Gildas de Rojaye, mais nous allons commencer par les dirigeants de district. Avec les égards dus à son rang, nous avons l'AG de notre club, adjoint du gouverneur, Marie Jossou. AG, bonjour. PDG? Oui, PDG. Oui. Oui, 13h, GMT plus 1, plutôt. GMT plus 1, donc c'est maintenant. Midi, c'est toi. Non, 13h, GMT plus 1, c'est le fuseau horaire qui est 13h, donc midi à Abidjan. Donc c'est maintenant. Il n'y a pas de problème, on t'attend. On gère le protocole, prends ton temps. Prends ton temps. Tu as encore... Non. Tu as encore 25 minutes. Je peux gérer encore 25 minutes, PDG. Bonjour AG, tu as la parole. Bonjour AG. Oui, bonjour, cher ami président. Bonjour, chers amis. Je voudrais dire à CP Adonis de voir un peu le son parce qu'on l'entend, on ne le reçoit pas bien.
C'est bon, c'est réglé. Voilà, merci. Merci beaucoup, PAG. Nous sommes très contents de te savoir avec nous. C'est plutôt AG Diossou Marie. S'il me renvoie de choses là, je pars. Hein? Jamais, jamais. C'est lui qui va en souffrir. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est lui qui va en souffrir. Je ne commettrai pas cette tempête, AG. Merci, merci. Merci, AG. Toutes mes excuses, Président. Je suis de retour. J'étais avec la petite Marie-Irène Richmond-Nawa, qui avait eu un petit content par rapport au fuseau horaire. Mais elle sera avec nous d'ici peu. Président, toutes mes excuses au nom de la... Merci, CP. Voilà. À quel niveau? J'avais reconnu l'agent du gouverneur, Marie Dossou. Oui, nous sommes là. Elle a bien pris la parole. D'accord. Après, elle nous a... Oui. CP Adonis, oui, pour te dire bonjour et te dire en même temps de voir un peu le son parce qu'on ne te recevait pas bien, en fait. Tu me reçois maintenant, c'est bon? Oui, c'est mieux. Oui, j'avais coupé le son pour pouvoir parler à la PDG. C'est tout. D'accord. J'avais juste coupé le son. Il n'y a pas le feu. Oh, oui, merci. La PDG Mira, c'est bien d'être avec elle. Bon. Bien sûr, bien sûr. Je sais que c'est ta cousine à peu près, on va dire ça. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK, merci. Allez, AG Marie-Dossou est présentée. Je vais présenter maintenant dans cet même ordre de préséance salutaire et protocolaire. Je vais présenter, bien entendu, le passe adjoint du gouverneur du district 9100, membre fondateur du Rotary Club d'Alois Centre-Ouest, un ami de ce club. Il a été formateur national, il a été responsable jeunesse, c'est un sommité du Rotary et du Rotary d'ailleurs. C'est le passe adjoint du gouverneur James Kwame. Noguet. Bonsoir, CP Adonis. Bonsoir, oui, bonsoir, on est midi. Bonjour, chers amis, c'est toujours un plaisir. Je dis, je n'ai pas malheureusement la prétention d'être membre fondateur d'Alois. Toi, tu es membre fondateur de Locomotive Gueï. J'ai pris le train en marche. D'accord. D'accord. Toi, tu es locomotive et moi, j'ai pris le train en marche. Voilà. Mais n'en demeure pas moins que tu es dans l'ordre de préséance de district, tu es le plus gradé au niveau de ce club. Parce que tu es pas assistant gouverneur. Oui, donc, oui. bien sûr, bien sûr. Donc, je te reconnais ta qualité de membre senior. Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais passer. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et voilà, c'est ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. J'ai chaque fois programmé de la réunion, mais avec le décalage, et les activités, je finis par me retrouver après. Et heureusement que tu nous fais les enregistrements et donc je me rattrape après. Voilà. Merci beaucoup et bonjour à tous. Merci beaucoup. À la demande du président Gildas Rojaye, en tant que PND, il a décrété que c'était un club école dont nous essayons de mettre à disposition tout ce que nous organisons à tous les clubs de ce district et tous les districts. C'est juste un travail que nous faisons pour promouvoir le Rotary, tout simplement. Merci encore. Oui. Alors, je passe ensuite au président de club. Je pense que le président Gildas a une capacité infernale de mobilisation de ses homologues. Je commence par celui qui est le plus éloigné de nous. C'est le président Maman Dandare Nourou du Rotary Club Niamey-Fleuve, une sommité du Rotary, immédiat passe DRD du Niger et président du Rotary Club de Niamey-Fleuve. Président. Bonjour, chers amis Adonis, chers amis des districts 9101, 102 et autres dont je n'arrive pas à identifier. Bonjour. C'est vraiment toujours un plaisir de prendre ce genre de rencontre pour partager l'amitié. Et aujourd'hui, nous sommes là encore pour répondre au rendez-vous. Merci pour cette amitié. Merci pour le partenariat également. Je signale que tu es membre fondateur et secrétaire fondateur, un des membres fondateurs du Rotary Club Niamey-Fleuve, et tu as été président élu avec en combinaison d'appartenance rotarienne en tant que DRD du Niger l'année passée. Et je pense que nous sommes en cours de rédaction d'un partenariat entre le Rotary Club de Niamey-Fleuve et celui de Locomotive d'Orly sous le contrôle
des présidents des commissions Action et président de commission Action, Fondation, bien sûr, donc, que je suis. Donc, nous allons continuer avec toi pour cela. Merci encore, Président. Merci, cher ami. Je passe maintenant à la cité des Haïti avec la présidente. Donc, je regarde d'abord si la présidente les présidents de Lomé sont là parce que je dois d'abord passer du Niger, du Togo, ensuite arriver au Bénin. Je bascule sur mon radar. Je n'ai pas encore de président annoncé au niveau. Il y a des présidents élus déjà annoncés et présents. Je passe la parole donc à la présidente du Rotary Club de Porto-Vaux, Hermione Dosoukoyi, une partenaire de ce club, une actrice de la coopération avec ce club-là. Merci encore. Présidente Hermione Dosoukoyi. Bonjour. Bonjour, cher ami Adonis. Et bonjour, chers amis en vos rangs, grades et qualités respectifs. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous ce midi pour suivre cette réunion en ligne. Bonne séance à tous. Merci, Président. Président Amen Dalmeda, président du Rotary Club de... Ah, bien sûr. C'est bon. C'est rattrapé. Le président Abdou Ouedraogo du Rotary Club Lomé Horizon, c'est un club jumeau de notre club parrain, le Cotonou Phare, et un partenaire, je vais dire, semi-direct du Rotary Club de Cotonou Locomotive Henri. C'est un ami personnel d'ailleurs, et je lui demande toutes mes excuses pour cet impair protocolaire en termes de courtoisie. C'est comme il n'y a pas eu d'impair protocolaire, il y a un impair de bienséance, de reconnaître quelqu'un qui vient de l'incident. Il n'y a pas d'impair protocolaire commis encore. Président Abdou Ouedraogo, tu as la parole. Merci beaucoup, cher ami. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette réunion. Je dirais enfin, parce que ce n'est pas l'envie qui a manqué. J'espère pouvoir vous suivre régulièrement pour que nous puissions vivre l'amitié ici et ailleurs. Bonne séance à tous. Merci, Président. Je te demande de saluer toute la communauté de Lomé Horizon, qui est quand même un club assez tonitruant. Là, j'ai Rosine Namoussou, au passage, mon homologue Dircha Jalé, l'IPP et tous les passes-présidents qui sont toujours solidaires de nos présidents. Et bien entendu, les amis, mon homologue président de la Commission Fondation, Sabrina Mbeng également, à qui j'envoie des salutations. Merci, Président. Je n'y manquerai pas. Merci. OK. Président du Rotary Club de Côte-Plage, Amen Dalmeda. Bonsoir, cher ami Adonis. Bonsoir à toutes et à tous. C'était juste une visite de courtoisie, juste pour participer un peu à cette messe rotarienne avec vous. Merci. C'est bien la messe de l'amitié. Je parlais avec beaucoup de bienséance également. Pour même rang protocolaire, une femme passe avant un homme. Donc, la présidente Esther Bossédé Ogouni Ademi du Rotary Club de Cotonou et Charter Secretary de ce même club. Merci. Merci, c'était Adonis. Juste une visite de courtoisie et de participation à cette présentation. Encore une fois, merci. Merci. Alors, je pense que nous avons également parmi nous des présidents. Ça continue. Le président est Rendé Apollinaire du Rotary Club de Cotonou Centre. Président Apollinaire, bonjour. Temps de parole réduit parce qu'on doit aller vite. On a 62 personnes déjà connectées. D'ici l'arrivée de la PDG, on sera à 80. Et donc, nous allons essayer de voir comment gérer la gestion entre 90 et 100 parce qu'on va passer à la vitesse de croisière du groupe du TGV. Je vais passer rapidement. Donc, je vais passer rapidement. Président Jidas Kedalo qui vient de très loin. Président Jidas Kedalo. Bonjour CP, bonjour chers amis en vos grades et tous les honneurs qui vont avec. C'est un honneur pour moi d'être à cette réunion qui est une première réunion de visite pour moi en tant que président du Rotary Club de Tanguieta. Et ce serait un plaisir pour moi d'avoir des partenariats avec mon club de locomotive Gary et j'ai mon homologue Gildas qui est le président. Merci à vous et bonne réunion. Il faut préciser que c'est ton homologue homonyme. Il faut bien le préciser. Ton homologue et homonyme. Voilà, il faut bien préciser les choses.
Alors, merci beaucoup, CP. Merci. Je continue avec les présidents parce que je ne sais pas, mon président a une capacité infernale de mobilisation. C'est le rotor même de la locomotive, le 6e président du nom. Je vais reconnaître en temps toutes les sommités pour l'instant. Il y a au niveau du Rotary Club de Cotonou. Président, excuse-moi, je n'arrive pas à partager le lien avec les amis. Il y a le club de Boycon. Alors, la présidente Zoon Laurette du Rotary Club de Cotonou-Kadjerou, qui est une amie partenaire de ce club, qui est à la tête d'une forte délégation. Je vais demander tout simplement à la présidente de saluer le club et rapidement, on va enchaîner. Présidente Zoon Laurette. Bonjour, cher ami Adonis. C'était Rotary Club Locomotive Gary. Bonjour, ami Gildas. Juste partager l'amitié rotarienne et suivre la communication de ce jour. Merci à vous. Merci, Présidente. Nous saluons également Rotary Club, bien entendu. Alors, oui, je regarde bien pour ne pas me tromper. Il faut le faire correctement. Bien sûr, au niveau des passes présidents, je reconnais la présence de 43 100. Gérez-moi les micros. C'est pas bon. Alors, donc, on a pris en compte qui est là et qui fait du bruit. Présidente, est-ce qu'on peut m'aider par rapport à C'est bon, c'est géré. J'ai géré le micro. Donc, au niveau des passes présidents, j'ai le charter président, c'est passe président du Rotary Club de Cotonou-Kadjerou, Johannes Baptista Haïti. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vais partager l'amitié rotarienne. D'accord, un impair portugais majeur vient d'être commis. Je reconnais la présence du passe président 2016-2017 du Rotary Club de Cotonou-Rivoire, Pépé Didier Toulassi, partenaire universel. Bonjour Pépé Didier Toulassi. Bonjour partenaire. Cinq amis rotariens, c'est pour vous dire que je suis dans la BAC. Je suis dans la locomotive et ça va bouger. Merci. Merci encore. Merci encore. Alors, je continue tout simplement avec les passes présidents. Ça continue. La passe présidente du Rotary Club de Cotonou-Kadjerou, bien entendu, c'est la vice-présidente de la commission de district Bourse du Rotary pour la paix pour le Bénin 2022-2023, donc présidente nationale de la commission Fondation Bourse du Rotary pour la paix. Donc, elle est dirigeante de district de rang national. Bien entendu, c'est la PP Presca Gamavon. Bonjour, cher ami CP Adonis. Bonjour, président Gildas. Bonjour à tous les amis. Première visite sous ce mandat. Merci au Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary. Merci. La passe présidente du Rotary Club de Cotonou IFE, ancienne révision de la Commission nationale image publique pour le district 9802 et bien entendu une amie de ce club, passe-présidente Charlie Basso, chargée de communication de la Commission nationale pour l'eau plus, au même titre que Pépé Didier Toulassi. Pépé Charlie, tu as la parole. Bonjour CP Adonis, bonjour Président Gildas, bonjour chers amis. Visite d'amitié de courtoisie, je crois la première réunion de ce mandat, donc pour soutenir Gildas. C'est un plaisir d'être là. Merci. Merci, merci. Je présente bien sûr le passe-président du Rotary Club de... Donc, j'ai fait combien d'impairs? Il y a le président du Rotary Club de Cotonou-Phare, le club parrain. Je pense que je serai sanctionné par le PAG Victorien Convécan. Président Modérant Goïzou, tu es là. Bien sûr, je te présente président. Président Modérant. Oui, cher ami chef de protocole PP Adonis, bonsoir à tous les visites de courtoisie et d'amitié. Plaisir d'assister à votre réunion. Merci encore. Merci PP. Merci encore.
Je présente, bien entendu, au rang des passe-présidents, le passe-président du Rotary Club de Cotonou phare, membre de la Commission nationale effectif et expansion, et bien entendu, membre de l'équipe technique de mise en place de l'Institut Rotary de leadership francophone pour le Bénin. C'est bien entendu le passe-président Hervé Lawa. Oui, bonsoir, mon cher ami CP Adonis. Bonsoir, président Adonis. Bonsoir à tous les amis connectés. Bon, je prends la parole après mon président, hein. Cotonou phare, locomotive Gary. Voilà, c'est une histoire très longue. Merci de continuer à pousser la locomotive qui va très bien, mais qui se fait éclairer toujours par le phare. Allez, merci à toi. Merci, cher ami. Et merci pour le soutien au niveau de l'IRL francophone. Nous allons faire un bon travail ensemble. C'est pourquoi je pense que travailler ensemble avec, bien sûr, la PP Olga, par exemple, et les différents formateurs de clubs de 2020-2021 pour relancer cette machine-là avec l'AG Rosine à Moussou de Lomé Horizon et l'AG Moussa Mamadou de Niamey Élite. C'est un travail que nous allons faire pour mettre en place l'IRL francophone et former les futurs dirigeants de le club et le district francophone. Merci encore pour le soutien, PP Hervé Lawa. Hervé, c'est bon. Alors, je passe la parole maintenant à l'IPP du Rotary Club, le 30e président du Rotary Club Abidjan-Biétry. C'est un ami personnel de longue date, c'est un frère, et je peux vous dire que si la PP Mira, le PDG, pardon, elle est PDG, ça veut dire qu'elle est PP. Donc, c'est pas un mal dit. L'IPP Gérard Arthur Assis, qui a été, on va dire, le médiateur international pour la faire venir cette sommité du Rotary à notre club. Alors, je présente, bien entendu, l'IPP Arthur Assis. Merci, cher ami PP Adonis. Et je profite pour saluer tous les PDG qui sont avec nous, les PP. Je vous transmets tous les amitiés de mon club aussi également. Désolé, je viens de finir une réunion de comité de direction, donc je vous prends en cours. Merci de m'accueillir chez vous. Merci. Merci beaucoup. Je présente le passe-président du Rotary Club de Parakou. Il est le président de la commission nationale Rotaract pour le Bénin, sous l'égide de la commission de la coordination jeune génération que je dirige. Passe-président Arafat Imorou, mon très cher ami. Immédiat passe vice-président Rotaract Interact pour le Bénin et président Rotaract pour le Bénin 2022-2023. Pépé, tu as la parole. Bonsoir CP Adonis, bonsoir président Gildas, bonsoir à tous. Juste une visite d'amitié et de courtoisie. Merci. Merci encore, merci. Passe-président du Rotary Club Niamey Gawé, président 2020-2021, un très grand ami, le président Moustapha Metidjani, un ami et frère de ce club. Merci, cher CP Adonis, de m'avoir donné la parole. Je me présente Ahmed Tidjani Moustapha, ancien président, passe-président du Rotary Club Niamey Gawé. Le Rotary Club Niamey et Cotonou Locomotive Gagny, j'ai toujours pris le train, je crois, en tout cas tant que mon temps me le permet. Et vraiment, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une visite d'amitié et de courtoisie. Merci. Merci encore, merci d'être à bord du TGV. Je continue donc en présentant maintenant, je crois que je vais passer, si je me trompe, au passe-président Céphas Negui du Rotary Club de Boycon, président 2020-2021. Passe-président Céphas Negui. Bon, je continue rapidement. Je salue les présidents élus maintenant, parce qu'il faut préparer l'avenir avec le DGE Germain Tomega de notre côté et bien entendu le DGE Sanogo du 9101. Je vais passer au secrétaire permanent du comité de liaison interclub du Bénin, le président élu du Rotary Club Amel Calavi, c'est bien entendu le président élu Servé Adjouji. Bonjour à tous, bonjour chers amis rotariens.
Alors, je suis très heureux de participer à cette grande réunion et je voudrais saisir cette occasion pour féliciter CP Adonis et tous les Rotaraxiens pour la parfaite organisation du gala du samedi dernier. J'avoue que j'en ai été très émerveillé. Bravo et félicitations une fois encore. Merci, merci, merci. Mais c'est vous les Rotariens qui m'avez accordé votre confiance pour être président de la Commission nationale de la génération. Je ne faisais que opérer sous votre contrôle. Merci encore. Et je passe la parole donc à la présidente élue du Rotary Club de Boycon, vice-présidente du Club Rotary de Boycon et présidente de la Commission nationale échanges amicaux du district 902 pour le Bénin 2022-2023, Rakati Bignon Sambo. Oui, bonsoir, cher mentor CP Adonis. Bonsoir, président Gildas. Bonsoir à tous. Merci, très ravi d'être parmi vous cet après-midi. Juste une visite de courtoisie. Merci bien. Merci encore. Je pense qu'on va continuer à dérouler le fil graduellement. Je pense que les présidents élus, ça se poursuit. Les homologues de notre président élu, Flavien Langenfin, sont bien dans la salle. Je continue avec qui déjà? Vous pouvez vous annoncer, levez la main. Si c'est votre tour, je vais juste donner, quand je donne la fonction, vous levez la main et puis on finit, on passe, ça va aller beaucoup plus vite. Je suis là avec les présidents élus toujours. Je regarde bien que je ne me trompe pas. Je vais passer maintenant aux amis des clubs qui nous visitent. Lazare Charles Djibodé du Rotary Club Cotonou, Siké Colombe. Oui, bonsoir, chers amis CP, bonsoir à vous tous, chers amis AG, chers amis PAG et tous. C'est une visite d'amitié et de courtoisie et c'est un plaisir pour moi de vous suivre depuis Bamako. Merci beaucoup. Merci, champion. Alors, je passe la parole à Gladys Egbo du même club, Rotary Club Cotonou Siké Colombe. Bonsoir, c'est juste et d'amitié, surtout pour soutenir le président Gildas. Merci beaucoup. Merci encore, merci encore. Je continue bien entendu avec les membres du club de... Alors, le président Donald Ablor est bien dans la salle. Donald David Ablor du Rotary Club de Cotonou-Fed. Président Donald Ablor, à tous ailleurs, tout honneur, tu as la parole. Bon, je n'ai pas de réponse. Je vais faire un détour en reconnaissant les passes-présidents du Rotary Club de Cotonou-Fontis-Henri. À toutes ces honneurs, par ordre de préséance, je reconnais la PP Olga Katima Abalo, président de la commission finance du club cette année, président 2019-2020 et membre de l'équipe technique de mise en place de l'Institut Rotary francophone pour le Bénin. PP Olga Katima Abalo. Oui, bonjour, cher ami Adonis. Bonjour, mon cher président, par qui je devais commencer. Et bonjour à toutes les sommités présentes à cette réunion. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir au sein de notre locomotive. Merci à chacun. Et j'espère que nous allons avoir une belle heure d'amitié. Allez, à tout à l'heure. Merci, Pépé Olga. Je finis par la Pépé Clémence de Guénon-Kenom, présidente 2020-2021, la femme des opportunités, la dame des opportunités. C'est bien entendu notre grande dame, la femme de la locomotive, celle qui manie le chic, le choc et le chèque. Je lui passe la parole avant de présenter la PDG Mira qui est dans la salle. Oui. Bonjour, Président Gildas. Bonjour, chers amis. Bonjour à tous. Merci de nous faire l'amitié. Merci de nous visiter. Nous sommes très heureux de vous recevoir à bord de la locomotive et nous vous souhaitons un très beau voyage. Alors, nous avons la PDG Marie-Reine Richmond-Awa. Je pense que je passe la parole à l'équipe protocolaire pour la présenter. Je la salue au nom du district 9102, au nom de, bien sûr, du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri. Je la salue au nom propre de ma personne et je l'accueille et je lui demande alors de nous dire un mot de soulagement d'être dans la salle. Bienvenue, PDG.
tout cas, bonjour Président, bonjour chers amis, tous, hein, en vos titres, grades et qualités. Je vous salue tous, vraiment, et je voudrais vraiment vous exprimer ma joie de me retrouver avec vous en ligne, et ainsi que avec nos amis qui nous rejoignent, voilà, qui ne sont pas de votre club et qui nous rejoignent. Je suis très honorée par votre invitation. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Merci, PDG. Pour accélérer, je vais passer la parole au président pour son mot de bienvenue de la part du club, ou de la part du DC 902, en tant que président de la commission interactive pour le Bénin et en tant que président en RSC de Rotaire de Henri, le président Gildas de Rosiaïen, le 6e président du club, qui te souhaite la bienvenue officiellement avec les rendus à ton honneur avant de te présenter pour pouvoir présenter la communication. Président Gildas de Rosiaïen, tu as la parole. Ton micro n'est pas. Il y a un problème de son, président. Je n'entends pas très bien. Le son n'est pas très. Le son? Oui. Président, c'est bon, le son? Ok, d'accord. Donc, on passe la parole au chef du protocole, Justino Vieira, pour la présentation. D'accord. La présentation de l'oratrice. Le chef du protocole est là, Justino. Merci, CP. Oui. Mais avant, nous allons rapidement donner la parole au secrétaire, sous le contrôle du président, bien sûr. Ami secrétaire, tu as la parole. Merci. Oui, c'est-à-dire que nous avons assez de temps perdu. Il faut aller rapidement. C'est tout. Voilà. Allô, CP. Oui. Ami trésorier, tu es là? CP, allô? Oui. Je dis que nous avons une obligation de maîtrise du timing. Et parce que c'est une réunion qui invite une sommité du Rotary et les coordinateurs du Rotary international, nous passons tout ce qu'il y a comme temps du comité après. Le président devait prendre la parole. Donc, je demande tout simplement le sursoir afin qu'elle puisse passer la communication, qui est la raison de la présence massive de personnes de différents districts. Et je demande si l'équipe de protocole est prête, qu'on puisse présenter la PDG Marie-Irène Richmond-Awa avant qu'elle ne fasse la communication. Alors, je vais dire que la PDG Marie-Irène Richmond-Awa est gouverneure 2015-2016 du Rotary de DC 9801. C'est donc l'homologue de notre PDG Dorothée Gounon. C'est une ancienne rotaracienne. Elle est membre du Rotary Club Abidjan-Biétry qui a fêté ses 30 ans sous le mandat du président Arthur Gérard Assis. C'est donc, on va dire, la deuxième femme gouverneure du DC 9801 après la PDG Laurence Poissy, qui est, on va dire, une de ses mentors lointaines en matière de gouvernorat. Et elle est engagée pour le plus depuis des années. C'est une des têtes d'affiche du programme pour le plus du Rotary. C'est une personne qui a donné beaucoup de son temps pour le Rotary, mais qui sert au-delà du Rotary. Elle est actuellement représentante du Rotary au niveau des organisations internationales de développement comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Elle est coordinatrice du Rotary et coordinatrice régionale du Rotary. Et bien entendu, elle est également sénatrice de la République de Côte d'Ivoire. C'est une femme de grande qualité, une femme de maternité, et qui est présidente du comité d'organisation des instituts du Rotary, l'Institut de la zone 22, l'Institut de la zone 22, qui est le plus grand regroupement de tous les districts d'Afrique. Donc, ce sera le quatrième, si je ne me trompe, le quatrième institut de zone 22. Après, bien entendu, le premier institut de Chamecher, celui de Kampala et celui de Yaoundé, où à chaque fois, elle a assuré la formation des gouverneurs élus, des gouverneurs nommés. Si au niveau de la conférence de district, on forme les présidents élus, les présidents nommés, les présidents élus, pardon, et les comités élus et les divisions de district, au niveau des instituts, on forme tous les Rotariens présents, mais surtout les formations de pointe pour les gouverneurs élus, les gouverneurs nommés et bien entendu les dirigeants de districts divers de tous les districts d'Afrique. Et elle sera bien entendu là ici pour nous parler des rencontres internationales du Rotary avec un zoom sur l'Institut de zone d'Abidjan dont elle est la présidente du comité d'organisation et son timing est très serré. Je la remercie. PDG,
Tu as la parole. Alors, merci de me donner la parole. J'en suis très honorée, je l'ai dit tantôt. Et vous m'entendez bien? Très bien. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Oui. Nous espérons tous, le comité d'organisation que j'ai l'honneur de présider, les Rotariens de Côte d'Ivoire, les Rotariens du district 9101 et même vous-même, n'est-ce pas? Nous sommes voisins et nous pensons que nous serons fiers, n'est-ce pas, d'accueillir 800 Rotariens en terre ivoirienne, en terre de Burni. Nous l'espérons vivement. Alors, vous l'avez dit si bien, c'est la 4e édition de l'Institut qui regroupe tout le continent africain. Dans le passé, l'Institut regroupait l'Afrique et une partie des pays du Moyen-Orient, notamment avec le Liban, la Jordanie. Et donc, 4 ans, les Africains se réunissent en zone, la zone 22. Et je pense que c'est une excellente initiative que les 54 pays membres du continent africain et qui réunit 45,02 Rotariens réunis dans plusieurs clubs, 1750 clubs, nous puissions nous retrouver ensemble. Tant il est vrai que je dirais que nos difficultés, nos préoccupations ne sont pas les mêmes que celles, n'est-ce pas, des pays du Moyen-Orient. Nous avons nos problèmes spécifiques et il est bon donc que nous puissions les régler. Alors, l'Institut du Rotary, c'est un peu, je dirais, la mini-convention, n'est-ce pas, de l'Afrique. De l'Afrique, c'est la mini-convention de la zone 21, la zone 21 qui comprend les pays d'Afrique de l'Est et certains pays du Moyen-Orient. Mais en ce qui nous concerne, c'est nous, Africains, qui nous réunirons du 5 au 10 septembre dans le cadre de l'Institut, de la 4e édition de l'Institut du Rotary pour toute l'Afrique. Nous nous réunissons pour, ma foi, saisir cette opportunité exceptionnelle pour renforcer nos capacités, oui, renforcer nos capacités des dirigeants passés, présents et futurs, d'évaluer les performances des Rotariens et d'accroître davantage les motivations des Rotariens et Rotaraxiens du continent africain dans le cadre de l'exécution de nos missions de service social et humanitaire, n'est-ce pas, en appui aux efforts des gouvernements, aux efforts fournis par les États. Et tout cela en vue de garantir le bien-être des populations en Afrique. Chers amis, n'oublions pas que notre but ultime, l'objectif ultime de tout ce que nous initions, de tout ce que nous entreprenons, de tout ce que nous développons, évidemment, sous le ciment de l'amitié, est tourné vers les collectivités, vers les communautés. À travers nos actions éducatives, à travers nos actions culturelles, à travers nos actions humanitaires, nous promouvons, n'est-ce pas, l'entente mondiale et la paix. Et la paix. C'est le but, effectivement, de la Fondation Rotary, du Rotary International, qui exhorte les Rotariens à promouvoir leurs actions pour entreprendre des actions pour la paix, mais une paix durable. Alors, tous les ans, les dirigeants en exercice et entrant du Rotary. Pendant de nombreuses années, je me souviens, lorsque j'étais rotaraxienne, les instituts étaient réservés qu'aux gouverneurs nommés, même, c'était où les gouverneurs,
les gouverneurs élus et les gouverneurs en exercice. Et c'est depuis 2013 que les gouverneurs nommés sont associés. Et cela est une très bonne, c'est une très bonne chose. Que vous savez que nous, au Rotary, nous avons la vision, nous anticipons. 3 ans avant, les dirigeants sont connus. Et il est bon donc qu'on leur donne déjà l'occasion de renforcer leur capacité et de se former. Alors, nous nous retrouvons aux instituts pour l'amitié d'abord, pour partager l'amitié, pour partager des informations, pour nouer ou renforcer les contacts, échanger des idées sur le Rotary, sur la fondation, sur le développement de l'effectif. Et cette année, je vais en parler un peu plus, je vais en parler plus loin. Et cette année, nous aurons également en plénière une formation sur l'image publique. Et tout cela dans le but de consolider et de renforcer les actions du Rotary en faveur des populations. Cela nous donnera l'occasion de décliner, la vision du Rotary est déclinée, nous le savons, à travers les états stratégiques, à travers les priorités du Rotary international, mais cela nous donnera l'occasion de voir ce qui a marché et quelles sont les actions, ce qui n'a pas bien marché, qui a moins fonctionné, et nous donner l'occasion, ma foi, d'apporter des actions correctives sur la promotion de la paix, la lutte contre les maladies, l'approvisionnement en eau potable, la santé des mères et des enfants, l'éducation, le développement des économies locales et la protection de l'environnement. L'institut dure entre 3 et 5 jours et je dirais que au cours de ces instituts, les dernières informations sur la fondation et ses programmes sont fournies. Un état des lieux des efforts d'éradication de la polio est dressé. Et oui, la polio, c'est vrai que le continent africain est déclaré libre de polio. Mais vous le savez si bien, chers amis, en Afghanistan et au Pakistan, la polio continue de sévir à l'état endémique, même si l'on enregistre de moins en moins de cas de polio. Tant que la polio, la maladie, est contractée quelque part dans le monde, cela reste une menace pour tous les pays. Et vous savez qu'il n'y a pas d'autre cure que la vaccination. Alors, c'est pour cela que nous continuons, n'est-ce pas, d'administrer le vaccin aux enfants. Et n'oublions pas que 130 millions d'enfants naissent tous les ans. Il faut les vacciner et renforcer la protection des enfants qui l'ont déjà reçu et rattraper ceux qui seraient passés à travers le filet. La polio demeure notre priorité dès lors qu'elle n'est pas encore, dès lors que le monde n'est pas encore certifié libre de polio. Nous l'espérons vivement dans les 3 prochaines années, sinon 5 années maximum. Alors, au cours de ces instituts, un état de lieu sur la polio est donc dressé. Les prévisions financières sur 5 ans présentées par un membre ou un représentant de l'administration du Rotary. Cette année, nous aurons l'honneur de recevoir l'administratrice Dine Ross. C'est elle qui représente le président de la fondation, notre ami Yann Reisley. Un forum permettant aux participants de faire des recommandations, de formuler des recommandations au conseil d'administration. Et cela est pris en compte, n'est-ce pas, pour le conseil de législation qui se tiendra en 2025, normalement. Des conférenciers de tous horizons, experts dans leur domaine, sont invités. Une occasion d'établir des contacts, de retrouver des amis et de se ressourcer pour mieux poursuivre nos activités. Je dirais que c'est une occasion exceptionnelle,
n'est-ce pas, de participer à l'institut. Ce n'est pas souvent que l'on organise des instituts dans notre zone. Ce n'est pas souvent. L'année prochaine, si près de nous, l'année prochaine, c'est en Zambie, n'est-ce pas? Et dans 2 ans, on ne sait pas encore. Mais j'exhorte vivement les Rotariens de notre district, du district 9802, des districts du Nigeria, à participer de façon massive. Alors, il est heureux qu'au Nigeria, l'on annonce 500 participants. Alors, chers amis, combien serez-vous au district 9802? J'espère que nous allons dénombrer beaucoup de nos amis issus du district 9102. Et puis, des activités ludiques et des centres d'intérêt touristique sont également prévus. Alors, je dirais que, pour résumer, c'est une plateforme de renforcement de nos capacités, voire de formation, destinée aux dirigeants entrants. Vous savez que les 5 et 6 et 7 sont réservés, non, le 5 est réservé aux arrivées de nos amis, et les 6 et 7 seront consacrés aux formations des dirigeants, des gouverneurs élus, d'abord les gouverneurs nommés, et le mercredi, les présidents de commission effectifs, les présidents de commission image publique et les formateurs de district. L'institut proprement dit commencera le jeudi 8 septembre par le séminaire sur la fondation, avec une mise à niveau de la fondation. Suivra le séminaire sur le développement de l'effectif, puis, comme je vous l'ai dit, l'innovation, c'est le séminaire sur l'image publique. Tant il est vrai que l'image publique contribue à augmenter nos effectifs. L'Institut enregistrera la participation, la présence effective de la première femme présidente mondiale, notre amie Jennifer Jones, et d'une dizaine d'administrateurs du Rotary et de la Fondation. Les membres du personnel, certains membres du personnel nous rejoindront. Ils sont 5. Ils vont nous rejoindre, notamment Reto que vous connaissez bien, Reto qui est à Zurich, ainsi que notre amie Stéphanie qui est au Kenya, et 3 autres. Le vendredi 10 ouvrira vraiment les solennités de l'Institut, avec l'ouverture solennelle, je dirais la cérémonie d'ouverture, où l'on comptera la présence du vice-président de la République, de plusieurs membres du gouvernement et des institutions, nos amis ambassadeurs, et évidemment les partenaires des Rotaraxiens, des Rotariens, et nous n'oublierons plus les autres clubs services, à savoir le Lance Club, le Zontal, Optimiste, et des associations, la Jeune Chambre économique, qui est un vivier où nous pouvons puiser, n'est-ce pas, pour pouvoir augmenter nos effectifs. À 40 ans, les JIC les JIC, s'ils ne sont pas sénateurs, s'en vont, et c'est une occasion pour nous de pouvoir leur demander de nous rejoindre. Alors, après la cérémonie officielle d'ouverture, se tiendra un panel de haut niveau qui enregistrera la participation de plusieurs banquiers, notamment la BOAD, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque sahélo-saharienne pour l'industrie et le commerce, la BESIC, et la BADEA,
la Banque arabe pour le développement en Afrique. Ici, le gouvernement de Côte d'Ivoire sera représenté par le ministre du Plan et du Développement. Alors, le thème portera sur le renforcement de coopération et ces organismes-là. Comment ces organismes pourraient soutenir, apporter un appui club qui, ma foi, montront des projets sur le développement. Vous savez que la BAD et nos pays, les actions et nos pays partagent, n'est-ce pas, partagent ensemble, comment dire, la vision d'une Afrique où la pauvreté sera éradiquée, sinon réduite. Et la pauvreté, c'est cela, c'est le thème, c'est les axes stratégiques du Rotary, à savoir la construction de la paix, la résolution des conflits, à savoir la prévention et le traitement des maladies, la fourniture d'eau potable dans les campements les plus reculés, les hameaux les plus lointains possibles, mais la fourniture d'eau potable, mais également l'assainissement, la construction de latrines, n'est-ce pas, pour ne pas que toutes ces populations qui défèquent à l'air libre puissent trouver un endroit où se soulager dans la dignité. Et également les infrastructures, l'hygiène, c'est-à-dire le lavage des mains, apprendre à nos enfants dans les écoles, dès le plus jeune âge, à promouvoir la propriété. Nous avons également l'alphabétisation, la santé de la mère et des enfants. Comment ces organismes pourraient soutenir les efforts des Rotariens pour ne pas que les femmes perdent la vie en donnant la vie. Équiper les plateaux techniques dans nos hôpitaux et même dans nos hôpitaux, dans les centres ruraux les plus éloignés. Nous aurons à échanger également sur l'alphabétisation, comment assurer une alphabétisation de qualité, comment lutter contre l'illettrisme. On parle d'alphabétisation de base, mais il y a l'illettrisme. Regardez toutes ces personnes qui se sont arrêtées au CM2, qui ne sont pas allées très loin dans leurs études, elles ont besoin de renforcer leurs capacités. Et puis, le développement des économies locales. Comment faire en sorte que ces femmes et ces hommes qui vivent dans la précarité puissent bénéficier du Rotary, puissent bénéficier d'un taux social, d'un crédit, avec un taux social des Rotariens. Et puis, évidemment, la protection de la planète, l'environnement. Vous savez que c'est un problème crucial. Regardez le temps aujourd'hui. En France, il fait 40, c'est la canicule, il fait 40 degrés. Et nous, ici, c'est l'inondation. Et l'inondation qui, malheureusement, génère la perte de produits de toutes ces femmes valeureuses qui travaillent dans le secteur vivrier et qui voient leurs produits, leurs champs, leurs plantations inondées. Et évidemment, cela ne fait que reculer, cela ne fait qu'augmenter, je dirais, la pauvreté. Alors, nous allons échanger au cours de ça avec vraiment des experts dans leur domaine. Nous échangerons également sur les CIP. Que deviennent les CIP dans nos pays? Vous savez que déjà en 52, les CIP ont renforcé l'amitié entre déjà l'Allemagne et la France en 52, qui sortaient de guerre, et de voir les Allemands et les Français se retrouver grâce au Rotary, de monter des actions au bénéfice de leur population respective. Alors, nous parlerons des CIP et le soir, nous aurons, je dirais, une soirée magnifique dénommée soirée africaine. Alors, n'oubliez pas de venir avec vos tenues africaines. Il y aura un show. Ce sont les Rotariens qui vont défiler et qui est le meilleur
plusieurs thématiques seront donc examinées par les participants. Nous parlerons d'alphabétisation, notamment singulièrement l'émancipation de la petite fille. Vous savez que le président Sheka Meta, on a accordé une attention particulière. Plusieurs actions dans le monde ont été montées et développées au bénéfice de la petite fille. Et heureusement, Jennifer Jones a reconduit ce thème, a reconduit cette priorité. Voilà. Et a reconduit cette priorité. Donc, nous allons en discuter. Et puis, nous parlerons d'autres, nous échangerons sur le paludisme. Le paludisme. Voilà. Et d'autres thématiques. D'autres thématiques dont les Rotariens, tous les jours, ont à cœur des thématiques qui tiennent à cœur, n'est-ce pas, aux Rotariens et aux Rotaraxiens. Alors, l'après-midi, nous souhaiterions souffler un peu et emmener les Rotariens, je dirais, ailleurs. Alors, nous irons pas très loin d'Abidjan, nous prendrons donc les bateaux, bus, et nous irons nous divertir un peu à la baie, comment dire, pas très loin d'Abidjan, sur une baie où nous allons partager rapidement un rafraîchissement, nous allons jouer, nous allons nous entretenir amicalement, il y aura des jeux ludiques, et ensuite nous reviendrons pour le gala de clôture. Voilà le programme qui a donc été élaboré par le comité d'organisation avec des Rotariens qui comprennent des Rotariens dévoués à la tâche formidable de vaillance, des Rotariens formidables de vaillance et qui sont en train de vous préparer un programme diversifié, enrichissant. Alors, comment dire, vous savez que l'Institut se autofinance. Je veux dire que le pays hôte ne reçoit aucune subvention du Rotary international. Les ressources, ce sont donc les inscriptions des participants. Et c'est pour cela que nous comptons vraiment sur vous, sur les Rotariens, sur les Rotaraxiens, pour pouvoir s'acquitter de leurs frais d'inscription, pour pouvoir nous permettre, ma foi, de pouvoir organiser comme il se faut cet institut. À ce jour, pour les Rotariens qui ne sont pas les Rotariens, à l'exception des gouverneurs élus, des gouverneurs nommés, le montant est fixé à $350. $350, mais qui comprend tout. C'est-à-dire que vous venez, évidemment, pas les frais d'hôtel. À l'hôtel, vous avez le petit déjeuner. À 10 h, vous aurez la pause café. La pause, je dirais, pause café, pause fruits, pause santé, disons pause santé, parce qu'il y a des fruits. Vous aurez le déjeuner à midi, à 16 h, une pause café et le soir, le dîner. C'est-à-dire que tout est compris. Tout est compris. Vous n'aurez qu'à payer à régler les frais liés à votre hébergement. Tout est compris. Et croyez-moi, le comité met tout en œuvre vraiment pour que chaque Rotarien qui viendra se sente vraiment chez lui. Nous ne disposons que de 8 mois pour organiser ces instituts. Traditionnellement, le pays hôte est prévenu avant. Il est prévenu en janvier pour septembre de l'année après. Ils disposent donc de 21 mois. Nous avons disposé en janvier, nous avons été prévenus pour septembre, de 8 mois. Et croyez-moi, ce n'est pas une sinécure, mais nous travaillons d'arrache-pied, avec acharnement, avec enthousiasme, avec foi, avec intégrité, avec honneur, pour pouvoir vous accueillir comme des rois, comme des reines. Alors, rejoignez-nous
Les autorités de notre pays sont tout à fait impliquées. Le vice-président est en train de mener un plaidoyer pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse nous octroyer une subvention. Nous ne savons pas combien. Voilà, nous continuons de rechercher des financements auprès des entreprises privées, auprès de certains partenaires. Ce n'est pas du tout facile, tant il est vrai que la pandémie la pandémie sanitaire, la crise sanitaire liée à la COVID-19 je dirais, a érodé beaucoup de fonds. Mais enfin, nous nous battons tous les jours pour pouvoir vous réserver un institut digne de vous, un institut enrichissant en formation, un institut empreint d'amitié. C'est ça l'amitié, empreint d'amitié. Et nous vous attendons avec l'appui du gouvernement. Nous vous attendons, chers amis. Voilà, nous vous attendons pour travailler ensemble, pour lutter et réduire la pauvreté sur notre continent. Voilà, et je suis tout à fait disposée à répondre à vos questions. Merci beaucoup, cher PDG. Vas-y, Justino. Justino, vas-y. Merci beaucoup, cher PDG. Je pense que la communication a été très, très bien faite. Un grand bravo, cher ami PDG. Historique de l'Institut, les objectifs, les nobles objectifs poursuivis par l'Institut, le déroulement de la cérémonie qui est dans les prochains jours, ça commence par une cérémonie officielle d'ouverture, le panel des banquiers, la soirée africaine et bien entendu la promenade sur la mer. Voilà autant de choses que moi j'ai pu retenir de ta communication, cher ami PDG. Encore une fois, félicitations et nous ouvrons la tribune pour les amis pour leurs questions et apports. Merci beaucoup. PDG, la toute première question que ton ami PDG Rufine m'a demandé de te poser est la question des paiements en ligne. C'est la question qui déboussole beaucoup de participants du district 9802 et je me fais le porte-parole de l'IPDG Rufine, ton ami, et de tous les Rotariens, les présidents de club, les passe-présidents, les Rotariens qui souhaitent participer. La Côte d'Ivoire étant l'ami et la sœur du Bénin, beaucoup de Rotariens béninois, je ne parle même pas encore du 9802, souhaitent être à Abidjan. Et lorsque je poursuis vers le Niger et bien entendu le Togo, je te garantis qu'on pourrait défier même les 10 pays du 9801. Ça, je te le promets, PDG. Mais la question du paiement en ligne, lorsqu'on passe en mode hors de Côte d'Ivoire, le mobile money est désagrégé. Je pense que les agrégateurs de paiement peuvent essayer d'insérer la possibilité pour certains pays. Move Money, MTN Mobile Money peut fonctionner entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Move Money peut fonctionner entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Move Money peut fonctionner entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Donc, pour le 9802, je fais un plaidoyer au nom du leadership. Essayez de revoir, on a encore du temps. À Kampala, par exemple, il y a eu des paiements en ligne qui, pour ceux qui voulaient faire la version virtuelle et la version présentielle. Je n'ai pas parlé de la question du fiduciel, c'est-à-dire que est-ce que c'est en virtuel ou c'est en hybride. Si c'est en hybride, s'il y a la possibilité d'avoir l'hybride. Nous savons tous que c'est toujours mieux d'être en présentiel lorsque nous avons déjà passé le cap de la dangerosité de la pandémie. Dernière chose, c'est à Yaoundé, on pouvait s'inscrire, obtenir toute l'inscription, avoir la lettre d'invitation, encore que nous sommes exemptés de visa pour tous les pays qui viennent du 9802. Et même du Nigeria. Donc, il n'y a pas de problème d'immigration. Donc, on peut faire une inscription complètement bouclée et ensuite, sur place, ils vous auront accès à la salle contre paiement parce qu'il y a un badge sécurisé. Et je pense que la PDG et tout le staff des Jeux Sanogo, le PDG Christophe Koreki et toute l'équipe PAG et Rachidi Soulé sont des personnes très expérimentées. Je pense que vous avez la capacité de revoir cette partie-là. C'est des agrégateurs de paiement qu'il faut voir. Parce que quand on est sur la ligne Côte d'Ivoire, par défaut, on a le mobile money qui est ouvert. Mais dès qu'on passe en mode un pays qui n'est pas la Côte d'Ivoire, le mobile money est retiré. Et on ne peut même pas faire de paiement par carte. Alors que nous allons à des conventions, nous faisons des paiements par carte et des inscriptions, on arrive sur le terrain et on valide. On peut valider sur le terrain, on peut faire la préinscription. Donc, je pense que c'est le problème majeur que je pose au nom
des sommités du Rotary, notamment l'IPDG Rufine qui parlait au nom du leadership national et tous les Rotariens de dans district. Maintenant, après avoir répondu à ces questions, il y en a beaucoup. En une, tu m'excuses pour cela. Je vais passer la parole à nos amis parce qu'il est 14h15. Donc, c'est une réunion statutaire. Ne t'y trompe pas. Ce n'est pas une réunion de district. C'est bien la réunion du Rotary Club de Cotonou-Locomotive-Henri, présidée par le président Gildas, avec son collier et ses attributs, qui va, avant que tu ne répondes, te présenter quand même quelque chose pendant, ou bien on te laisse répondre et on te présentera quelque chose. Voilà, on te laisse répondre, on te présentera quelque chose. Vas-y, PDG. D'accord. Je voudrais te remercier, Adonis, je voudrais te remercier sincèrement pour cette question. Remercier ma sœur, IPDG, Rufine, hein, que j'attends. Hein, Rufine, je t'attends, hein, que j'attends à Abidjan. C'est les questions, les préoccupations que vous avez soulevées sont tellement pertinentes. Effectivement, la Côte d'Ivoire et certains pays figurent malheureusement au nombre des pays, je dirais, où la sécurité financière, n'est-ce pas, est regardée de très près. Je vous le dis sincèrement. Alors, ce qui fait qu'il y a plusieurs cartes qui sont reflouées. Le paiement en ligne, comment dire, des actions correctives sont en train d'être apportées également par notre opérateur technique pour améliorer. Ah oui, et je crois que Rachidi, notre ami Rachidi, PAG Rachidi, qui travaille beaucoup, a dû le rencontrer ce matin pour voir comment améliorer, n'est-ce pas, comment améliorer les paiements en ligne. Move Money, c'est vrai, on n'a pas envisagé cela, mais c'est une possibilité. Je le note avec beaucoup d'intérêt. Je note cette suggestion avec beaucoup d'intérêt. Nos amis du Nigeria avaient formulé beaucoup de, comment dire, beaucoup de plaintes. Voilà, beaucoup de doléances et nous avons été sensibles à leur plaidoyer. Nous avons ouvert un compte à UBA. Ce qui fait que les Rotariens qui éprouvent des difficultés, notamment dans les pays anglophones, bon, UBA reste également une possibilité. On nous a demandé, il faut ouvrir un compte à EcoBank. C'est vrai, à EcoBank, présent dans les pays de la CEDEAO. Mais EcoBank reste notre partenaire. EcoBank est notre partenaire avec l'opérateur technique là. Vous voyez, donc on ne peut pas ouvrir un autre compte au EcoBank. Je pense que Jennifer Jones accorde sa préférence à un institut en présentiel. À cette heure-là, aujourd'hui, 18 juillet, elle souhaiterait que ce soit vraiment en présentiel. Elle souhaiterait que les travaux se passent en présentiel. Je ne dis pas que pour l'heure, c'est qu'en présentiel. Voilà, nous avons soulevé la question à plusieurs reprises et elle tient à ce que ce soit en présentiel. Voilà. Je voudrais vous rassurer. Nous faisons vraiment, croyez-moi, de notre mieux pour vous satisfaire et nous travaillons d'arrache-pied pour vous donner satisfaction. Voilà, vous savez que ce n'était pas la Côte d'Ivoire qui était prévue, c'était l'Éthiopie. Voilà, oui. Donc voilà, ça n'a pas été facile, mais c'est le problème le plus récurrent, en fait. C'est le problème le plus récurrent, les paiements en ligne. C'est pour cela que vous avez dû voir que nous avons ouvert. Nous avons ouvert et si vous allez sur le site, vous verrez paiement différé. Au début, il n'y avait pas cette option. Maintenant, cette option existe, paiement différé, mais jusqu'au 31 juillet, jusqu'au 4 août, pardon, un mois avant, parce que nous avons besoin, comme je vous disais, c'est les inscriptions qui constituent, n'est-ce pas, les fonds du comité d'organisation. Nous sommes en train d'avancer, chacun avance parce que nous voulons que la mobilisation soit massive. Voilà. Et nous avons ouvert
jusqu'au 4 août, vous vous inscrivez et nous espérons que d'ici là, les problèmes seront résolus en ce qui concerne le paiement des cartes. Voilà. J'ai oublié pardon, j'ai oublié de vous indiquer qu'il y avait un thème. Il y a un thème, le thème de l'Institut est ainsi intitulé « Imaginons l'avenir du Rotary en Afrique ». Imaginons l'avenir du Rotary en Afrique. Et c'est pour cela que nous avons voulu parler de développement en invitant toutes ces banques à venir partager avec nous leurs expériences. Voilà. Merci, PDG. Il y a une dernière chose. C'est vrai que nous sommes dans une situation où on souhaite mobiliser les ressources. C'est normal. Mais je voudrais savoir, à Yaoundé, il y avait des paiements en espèces. Parce que les problèmes du paiement en espèces, c'est quand il y a des problèmes de devises différentes. Avec le Nigeria, le Ghana, la Gambie, le Libéria, et je crois, voilà, j'ai fait le tour, la Sierra Leone. Mais par contre, pour le CFA, qui est la monnaie majoritaire en Afrique de l'Ouest, bon an, mal an, c'est quand même notre monnaie commune. Je pense que c'est une possibilité de faire tout simplement un paiement sur place ou bien de faire des facilités de transfert bancaire, interbancaire dans l'UEMOA qui sont très faciles. Parce que UBA, d'accord, quand c'est le Nigeria, quand c'est des différentes zones. Mais là, on a une possibilité unique de rotarien francophone. Parce que là, je parle en tant que vice-président de l'Institut rotarien de leadership francophone pour le 9802. Et la PG Marcelin Galanim Tonanim est vice-président pour le 9850. L'ami Cheikh Dia, qui est ancien DRD, qui est président de jeune génération pour le Mali, et l'assistant un des vraiment, qui travaille dans l'équipe d'image du DG Sony, est le vice-président pour le 9801. Et nous sommes en train de mobiliser les Rotariens francophones. Parce que, à terme, l'avenir du Rotary, imaginons le Rotary francophone également. On va dire, c'est quelque chose de très important pour nous. Et je sais que tu es une des personnes qui milite pour que les francophones soient vraiment autonomisés au sein de la zone 22, la région 26. Donc, je pense qu'on doit pouvoir la possibilité. Il y a la question de mobiliser les ressources avant qu'on arrive, c'est vrai, mais lorsque les pressions sont annoncées, les vols sont annoncés, le paiement sur place est faisable puisque ça se fait à la convention. Ça, c'est une option parce qu'il n'y a pas de problème de devise. Le montant, vous le sortez en CFA et il n'y aura pas de taux de change, de taux de difficulté. Actuellement, avec la question de la fluctuation du dollar et de l'euro en défaveur, bien sûr, d'autres monnaies, je pense que le CFA, pour l'instant, est quelque chose qu'on peut considérer en termes de paiement sur place ou des paiements par n'importe quelle banque parce que c'est l'UEMOA. Voilà la dernière chose que j'avais à dire. Un compte. Non, mais c'est l'option que nous aurions voulu, voulu privilégier. Mais en fait, nous avons besoin également de cash. Vous voyez, nous avons besoin de cash également parce que, je vous le disais tantôt, les partenaires que nous avons sollicités ne répondent pas vraiment à nos attentes. Nous sommes obligés de préfinancer personnellement certains chapitres, n'est-ce pas? Alors que si nous disposions de fonds, les fonds, c'est quoi? C'est les ressources générées par les inscriptions. Vous voyez? Bon, nous acceptons beaucoup de choses et nous avons accepté beaucoup de choses. Au départ, nous avions dit non, pas du tout. Bon, il y avait 380 personnes qui s'étaient inscrites et qui avaient payé. Et ensuite, on a ouvert, on a dit non, il faut ouvrir jusqu'au 4 août. Nous espérons que jusqu'au 4 août, vraiment, et éviter vraiment les paiements sur place. Éviter les paiements sur place. Je ne vous dis pas que ça ne se fera pas, parce que nous sommes tellement ouverts, ça se pourrait, on pourrait le faire, mais c'est une portion congrue. Une portion congrue. Voilà, c'est la dernière option, quoi, vous voyez. Et puis je me dis que dans la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO, on peut faire venir de l'argent facilement. Vous voyez, UBA, c'est vrai, c'est le Ghana, c'est le Cameroun, mais bon, on peut également, au niveau entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, entre le Togo et la Côte d'Ivoire, entre le Niger et la Côte d'Ivoire, on peut absolument, par d'autres moyens, faire venir des fonds. Voilà. D'accord. Une dernière chose, il y a le PPBNA d'Alger, Alger la Blanche. CP, tu permets, nous allons ce soir à toutes les questions. Non, il y a une dernière question, Président. Le PP Alger, Président, il y a un PP de Alger. J'aime bien la question. Je pense que la PDG va répondre en messagerie. Nous n'allons pas
poursuivre sur cette question-là. Il est 14h03. Ouais. Et les amis nous ont fait l'amitié d'être présents à cette réunion. Ouais. Alors, tu as lu la question, la PDG? Tu as lu la question? Non, je n'ai pas. Vous pouvez la reprendre la question, je n'ai pas entendu. C'est la question de la préinscription. Si on peut avoir une attestation pour les formalités de visa, c'est Alger Espérance du 9-10. Donc après, on va te contacter et le mettre en contact avec toi. Si on peut avoir l'attestation de préinscription pour pouvoir faire les formalités de visa, parce que lui, il est d'Algérie. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est possible. On peut le faire exceptionnellement. Sinon, normalement, quand on paie, il y a la lettre d'invitation qui sort systématiquement. D'accord, c'est bon. Mais on peut aller jusqu'à le faire. Bon, j'avoue que le directeur a dit non, Marie-Irène, fais attention, parce qu'il y en a qui pourraient arguer, qui viennent pour l'institut et aller ailleurs. Vous voyez? Merci. Et nous faisons confiance aux Rotariens. D'accord. Je laisse la parole au président. Le président a présidence sur moi. Voilà. Le président a présidence sur moi. Donc, dans le club, je lui passe la parole. Merci. D'accord. Merci, Adonis. Merci, CP Adonis. Oui, merci, cher ami PDG. Alors, au nom de tous les membres du club de Cotonou Locomotive d'Henri, nous te décernons ce satisfait que nous te ferons parvenir certainement par adresse mail. Merci. Voilà, je lis ce qui est écrit, satisfait décerné à PDG Marie-Irène Nawa pour sa communication sur le thème des rencontres internationales du Rotary, zone sur l'Institut de la zone 22 Abidjan 2022 et en reconnaissance de sa disponibilité à accompagner le mandat 2022-2023. Merci beaucoup. Merci Président. Merci, Gildas. Et je souhaite à toi-même un très, très bon mandat, un mandat très productif, enrichissant, et à l'ensemble des membres de ton club, une année rotarienne pleine d'amitié et de service. Merci beaucoup. J'ai été très honorée. Merci. Nous savons pouvoir compter sur vous pour des actions de proximité, des actions concrètes, ambitieuses, pérennes et durables au bénéfice de nos populations. Merci. Et n'oubliez pas d'implanter le Rotary et le Rotarat partout dans vos villes. Partout. OK? Si vous ne pouvez pas créer un club satellite, créer un club Rotarat. Merci infiniment. Merci beaucoup, PDG. Le président de la commission Rotaract pour le Bénin est là. Je crois qu'il a bien reçu ton message, le PP Arafat Tiboro. Alors, nous allons poursuivre dans l'ordre du jour de cette réunion. Cher ami chef de protocole. Merci beaucoup, Président. Eh bien, nous allons avancer. Le troisième point inscrit à l'ordre du jour, c'est l'instant détente. Merci, Président. Alors, est-ce que notre ami secrétaire adjoint Rebecca est là? Nous irons très rapidement. Cher ami Rebecca. Alors, je ne vois pas l'ami Rebecca en ligne, donc nous allons passer le point et continuer dans l'ordre du jour. Je pense que c'est le point des divers. Ah, elle est là, elle est là. Je suis là, Président. Je suis là. Merci. Alors, l'instant détente de la réunion de ce jour, on ne va pas traîner, vu que le temps est parti. J'ai une question. Une question et il y a un peu à parler. Je voudrais demander, ma question est celle-ci. Les femmes en ont deux, les hommes n'en ont qu'un. Qu'est-ce que c'est? Juste 3 réponses. Instant réflexion. Des doigts en l'air, il y en a, je n'en ai pas. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Les femmes en ont deux et les hommes n'en ont qu'un. Qu'est-ce que c'est?
Pas d'inspiration. Alors, c'est quoi la réponse? Oui, dis la réponse. Oui, président. Donne-moi la réponse, s'il te plaît. La réponse, c'est la lettre E. C'est la... C'est tout simplement la lettre E. Il y a 2 fois la lettre E dans l'orthographe de femme et une seule fois dans... D'accord. Merci bien. Alors, nous allons fermer cette rubrique. Personne n'a malheureusement gagné le lot. Et nous allons reconnaître la présence du PDG Arik Toubo Ibrahim, que je salue. Bonjour, cher ami PDG. Président? Oui, c'était... Il est 14h30. Je pense que les amis doivent déjeuner. Effectivement. Je pense qu'on peut exceptionnellement mettre fin à la réunion, permettre aux amis de partir. Ceux qui veulent rester pour la camaraderie peuvent rester. Mais je pense qu'on a fait la demi de plus que le temps de la réunion. Je pense que gentiment, tu peux sonner la cloche, faire le protocole de sortie et permettre aux amis qui veulent être en camaraderie comme le PP et IPP Arthur, PP Didier Toulassi, on peut rester en camaraderie avec le ticket à locaux de PP Arthur. Et la PDG peut également prendre son envol pour Evanston également. Voilà. D'accord, CP. Alors, chef de protocole adjoint, avec ta permission, je vais sonner la cloche et si éventuellement les amis ont des divers, ils passeront les divers. On est bon? On est bon. Merci à tous pour l'amitié. Merci, PDG. Félicien, tu n'as pas salué ta grande sœur. Ton numéro, ton micro.